Bien, bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous mettre un petit peu au courant des dernières nouvelles un petit peu de la chaîne. Et il s'avère que en ce moment j'ai pris une grande décision, c'est que j'ai décidé en fait de passer mon permis A2 moto. Voilà. Donc ça a été assez compliqué pour moi parce que ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne savent que les difficultés que j'avais à l'époque pour pouvoir passer les vitesses, etc. Du fait d'un handicap que j'ai. Et on va dire que c'est sous la pression de plusieurs facteurs, dont un qui s'appelle Nico, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, à sa femme Amandine et à lui. Et Nico, en fait, insidieusement, depuis des mois, en fait, me tanne pour que je passe, en fait, à autre chose. Voilà. Donc, il y a aussi le fait que, de manière personnelle, j'en ai un peu marre de me balader en tracteur. Donc voilà, je pense là j'ai 52 ans, je pense qu'il est temps de passer à quelque chose de plus sérieux. Alors je me suis organisé, ça fait plusieurs mois, parce que vous savez en tant qu'autiste on est obligé de s'organiser longtemps à l'avance et de se persuader longtemps à l'avance de faire les choses. On déteste la spontanéité en fait, c'est-à-dire tout doit être calculé, préparé, planifié, etc. Donc ça laisse peu de place à la surprise. Donc ça fait des mois que mentalement je me prépare à la chose, aidé par Nico qui m'envoie des PDF avec les différentes motos par catégorie, de poids, de hauteur de selle, etc. Donc bon, tout ça m'a aidé à prendre donc cette décision. Voilà. Alors, c'est toujours un peu délicat quand on veut faire un peu ce genre de choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, quelle moto on va choisir. Ensuite, facteur numéro 2, dans quelle auto-école on va aller, etc., etc. Et puis, je dois vous avouer qu'à 52 piges, je retiens un peu moins les choses qu'à 20 ans. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour moi d'apprendre des trucs par cœur. Et puis, ça me saoule en fait. Voilà. Donc, pour me préparer à l'examen du code, j'avais plusieurs solutions. J'avais la bonne vieille solution du code Rousseau que tu vas potasser, voilà, comme ça tous les soirs. Et puis, les choses ont changé par rapport à la dernière fois où j'avais pas voulu passer le permis et le code. Il y a eu Internet entre-temps. Et donc, en fait, en me renseignant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait donc des solutions d'apprentissage du code qui étaient apparues sur Internet. Voilà. Des sites qui sont censés et des applications qui sont censées vous aider dans la préparation de l'examen du code. Alors ça sera dans la partie numéro 2 de la vidéo. Je passerai sur l'ordinateur, je retournerai dans mon four là-haut, parce que là il fait une chaleur à crever aujourd'hui. Donc je retournerai dans mon four, je me mettrai en fond vert, et puis je vous expliquerai un petit peu quelle a été ma démarche sur ordinateur pour pouvoir le faire. Ensuite, il y a le phénomène du prix. Voilà, parce que je roule pas sur l'or. Donc c'est vrai que quand tu regardes le prix d'un permis moto, ça reste quand même assez cher. Hein. Donc voilà. Alors, je regardais un petit peu dans les différentes auto-écoles qui traînaient un peu dans mon coin. Et quand je regardais entre guillemets, le forfait code, tout de suite, tu tapes quand même dans des métriques du style 200, 300 euros. Donc ça me faisait un petit peu chier, entre guillemets, parce que je me disais, bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de gratter un billet sur l'apprentissage du code ? Alors, en me renseignant un peu sur Internet, j'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelle le passage du code en candidat libre. Alors, je ne sais plus par quel truchement j'ai entendu parler de ça. Donc, je me suis renseigné, puis j'ai vu qu'effectivement, par l'intermédiaire de la poste, pardon, vous avez moyen en fait de passer votre code en candidat libre. Et pour la modique somme de 30 €. Alors, connaissant la poste... J'étais un petit peu dubitatif, je dois vous avouer. Donc, bon, je me suis dit, bon, de toute façon, au pire, c'est pas très grave. Voilà, ça ne coûte que 30 €. Donc, au pire, si c'est de la merde et que je me plante, bon, je reviendrai passer mon code par les voies naturelles. Eh ben, écoutez, en fait, il s'est avéré que cette solution s'est montrée plutôt efficace. Je dois l'avouer. Donc, donc j'ai passé l'examen du code, on va dire de manière logicielle. Et puis ensuite, quand je suis allé passer l'examen, je suis allé à la poste, à côté de chez moi. J'ai été reçu par une dame très gentille d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou. Et en fait, j'ai passé mon examen du code avec succès. Et j'ai fait mon code avec 4 fautes sur 5. Voilà. On avait droit à un maximum de 5 fautes, j'en ai fait 4.
Bon, d'un point de vue personnel, j'aurais bien préféré en faire 3, voire 2, mais bon, voilà, avec 4, je suis toujours quand même malgré tout dans la bonne limite. Donc ça s'est très très bien passé. Donc pour faire l'examen du code en candidat libre, en fait, il y a toute une démarche un petit peu administrative qui est un peu casse-couille. Comme évidemment tout ce qu'il y a en France, hein, on a une administration qui est très lourde, sauf pour t'aider. Mais par contre, pour t'emmerder, là, il n'y a pas de problème. La chaîne de production, elle est efficace de bout en bout. Donc, pour faire son code en candidat libre, il vous faut d'abord un numéro NEPH ou NETH, je ne sais plus. Hein, je vous mettrai un insert vidéo, parce que je ne me souviens plus du terme exact. Donc, pour ce faire, il faut aller sur le site du gouvernement de l'ANTS. Vous faites la demande de permis. Ils vont ensuite vous délivrer un numéro NEPH. Ouais, je crois que c'est ça, c'est NEPH. Et une fois que vous avez ce numéro NEPH, vous pouvez enfin vous inscrire en candidat libre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le site de la Poste, je me suis inscrit sur le truc, je rentre le numéro, j'obtiens un rendez-vous. Et là, je passe mon code et que j'ai donc obtenu. Alors, fier de cette expérience parce que ça s'est passé très très bien. Franchement, j'ai pas eu de problème ni sur le site, ni avec les gens une fois sur place. L'accueil a été tout à fait sympathique. Le matériel qui m'a été fourni pour pouvoir passer mon code était de très bonne qualité. Maintenant, en fait, vous faites le truc avec un casque, vous avez une tablette et puis vous répondez en appuyant de manière tactile sur l'écran. Donc la tablette, c'est pas une charrue, c'est pas un machin où quand tu appuies, ça valide pas la réponse. Non, non, c'est une tablette Samsung, tout ce qu'il y a de plus performant. Tout s'est très bien passé. Et puis, une fois que la dame a envoyé le résultat de mon test en ligne, j'ai eu la réponse sur l'acceptation de mon code peut-être dans les 15-20 minutes qui ont suivi l'envoi des informations. Donc, franchement, si je devais noter le truc sur 10, je lui mettrais 10. Voilà, j'ai rien à dire dans ces cas-là, ça s'est très très bien passé. Donc à tous les petits jeunes qui n'ont pas trop de thunes et qui veulent passer leur permis, c'est quand même mine de rien une très bonne solution. Voilà. En plus, avec la solution que j'avais trouvée en ligne pour l'apprentissage, c'est parfaitement fait. Vous pouvez faire le truc sur votre téléphone portable, vous pouvez faire un truc sur une tablette, sur votre ordinateur, vous pouvez être dans votre lit, réviser votre code, etc. C'est vraiment très 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 bien. Mais ça sera pour la partie 2 de la vidéo. Donc, j'obtiens l'aval pour avoir eu mon code. Et puis là, du coup, je me mets en devoir de choisir l'auto-école. Ça, c'était la deuxième partie. Donc, à côté de chez moi, j'avais malheureusement pas grand choix. J'avais une grande enseigne dont je ne vais pas citer le nom parce que rien qu'en y repensant, j'ai envie de les baffer. Et j'avais une deuxième enseigne, une plus petite auto-école. Je crois que c'est Permis Master ou Master Permis ou quelque chose comme ça, que je connaissais absolument pas, ni de réputation, ni de rien du tout en fait. Alors, dans mon cœur, en fait, ça balançait. Est-ce que je me disais, est-ce que tu prends une grosse chaîne d'auto-école ou est-ce que tu prends une petite? C'était assez compliqué parce que comme c'est quelque chose qui va me coûter quand même relativement cher, j'ai envie quand même de me donner le maximum de chance et de pas galérer avec une auto-école de merde où je vais me retrouver avec des formateurs à la noix qui sont là plutôt à regarder leur Instagram plutôt que de t'apprendre des trucs. Donc, un peu bêtement, je me suis dit, bon, je vais prendre la grosse enseigne et puis je vais aller m'inscrire. Donc, le jour même du passage et de la réception de mon aval pour le code, je me rends donc dans cette grande enseigne dont la maxime c'est qui va vous aider à réussir. Et je leur dis, voilà, je viens m'inscrire, youhou, j'ai eu mon code. Et là tout de suite, je sens que les deux à la caisse, là, tout de suite leur gueule, elle commence à se figer. Oui, comment ça, vous avez votre code? Je dis, oui, je l'ai passé en candidat libre. Et là tout de suite, la meuf me répond, ah oui mais non, ça va pas le faire. Alors là déjà, je commençais déjà un peu à avoir la moutarde qui me montonnait. Je fais comment ça va pas le faire? Ah oui, mais non, ce genre de code est pas valable chez nous. Je dis écoutez madame, moi je veux bien pas valable chez vous, mais un code reste un code. Je veux dire, pour obtenir le numéro NEPH, tu t'adresses à la préfecture et c'est la préfecture qui t'envoie le bordel. Donc je vais dire voilà, je suis pas allé sur tartampion.com pour obtenir un numéro bidon. Le truc c'est le numéro NEPH, voilà. Quand tu veux ton permis maintenant, il faut que tu aies à tout prix ce numéro. Parce qu'après, en fait, c'est un espèce de dossier. Tout va être lié à ce numéro.
Donc du coup, je commence à monter un peu dans les tours et elle me dit oui, vous avez les papiers. Alors bien évidemment, j'avais amené tous mes papiers. Donc je commence à lui montrer le bordereau de la préfecture, donc avec République française, tout le bordel, ma photo d'identité, etc., etc. Et elle me dit ah bah ouais, mais non, ce code n'est pas valable pour la catégorie de permis que vous voulez obtenir. Donc là, je commence à monter un peu dans les tours. Je fais mais madame, de quoi vous me racontez de pas valable, pourquoi? Je veux dire, le permis moto, il n'y en a pas 50. Vous avez le permis A1 qui permet de conduire au maximum une 125, et ensuite vous avez le permis A2 qui permet de monter un peu au-delà. Il n'y a pas non plus un troisième permis. Elle me fait ah ben oui, mais non, d'ailleurs regardez, sur votre papier, c'est pas précisé la catégorie. Bon ben là, en fait, n'y connaissant pas grand-chose, en fait, je suis vénère, mais je commence à douter. Je commence à me dire, merde, c'est quoi cette connerie de candidat libre? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? C'est quoi cette fumisterie? Donc, je la laisse parler, me faire tout son argument commercial, du style, bon ben voilà, chez nous, vous avez un forfait à 890 €, donc qui comprend une évaluation, le révisionnage du code, et ensuite le passage de l'examen du code, etc. Donc là, je la regarde, j'ai fait, donc vous êtes en train de me dire que là, je viens d'avoir donc un papier de l'administration française qui me dit que mon code est valide, et vous êtes en train de me dire qu'en gros, mon code, il va falloir que je le repasse et que je repasse l'examen, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Je peux vous assurer que je suis rentré dans une fureur intérieure. En plus, il faisait chaud hier, il y avait un cagnard de ouf. Alors là, je crois que j'ai dû atteindre les 110 degrés intérieurement, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, non, il y a un loup. Il y a un loup. Ce qu'elle me répond, en fait, n'est pas viable, logiquement parlant. C'est pas viable. C'est quoi ces histoires de pas la bonne catégorie, de qu'est-ce que tu m'embrouilles, quoi. Donc là, je commence à me barrer, je me barre furax du truc, je leur dis même pas au revoir, je me casse, je claque la porte et allez niquer vos mères, hein. Et je décide donc du coup d'aller dans la deuxième auto-école, enfin la première que j'avais repérée, mais qui du coup devient la deuxième. Donc là, je rentre chez eux, je suis reçu par des mecs vraiment adorables qui m'expliquent tout, etc. Donc je leur raconte mes aventures chez l'autre. Et là, les mecs se regardent, puis ils commencent à rigoler, ils me disent « Vous êtes sérieux ?» Je dis ben oui, j'en viens là, j'en viens, je suis vénère, je suis vénère et là j'en viens en fait. Ils me font « Mais c'est pas possible qui vous ait dit ça, il y a pas 50 permis de moto. » Ils me disent, voilà, ils me confirment ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'il y a le A1 et le A2. Donc il me dit, mais vous avez bien le papier de la préfecture? Donc je lui dis, oui, regardez. Donc je prends mon téléphone, je l'avais en PDF, en email, qui m'avait été envoyé par l'administration française. Donc je lui montre le truc, il fait, bah, alors il regarde, il fait, bah oui, le papier est valable, quoi, il fait, ben on comprend pas en fait ce que c'est. Et le mec en fait était plutôt honnête. Il me dit, il a pas cherché à incriminer l'autre marque en regardez, non non, le mec en fait n'a pas compris. Il n'a pas compris en fait le délire dans lequel les autres ils étaient. Donc il me dit, bah écoutez, je suis désolé pour vous. Il fait, bah en même temps tant mieux pour nous. Il fait, mais c'est hallucinant en fait, votre aventure est hallucinante, quoi. Donc, on en a discuté un petit peu, lui et moi, et en fait, on est tombé d'accord sur le fait que, en gros, ça les emmerde. Voilà, ça les emmerde que vous passiez pas le code à 300 € chez eux. Et du coup, bah, ils vous font un tour de cochon pour... voilà. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans la première, en fait, ils ont eu le culot de me dire ah oui, 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 en fait, ouais, le code en candidat libre, ah ouais, on a de plus en plus de problèmes avec ce truc, hein, c'est vraiment une arnaque. Non, non, trou du cul, l'arnaque c'est vous l'arnaque, d'accord? Parce qu'en fait les mecs ça les emmerdait d'enlever 300 € de leur budget de mon forfait permis moto, et donc du coup ils commencent à voir apparaître ce genre de solution un petit peu qui se détache des auto-écoles, ils commencent à commercialement voir ça apparaître un peu d'un très mauvais œil. Donc bon, donc ce qui s'est passé, donc je reviens, on va les oublier les premiers, hein, parce que voilà, c'est n'importe quoi. Donc en fait, dans la deuxième auto-école, les mecs, ils ont pris le papier de la préfecture, ils ont enregistré mon dossier, etc., etc. Et donc bah du coup, voilà, je suis inscrit donc pour mes premières leçons de conduite qui vont démarrer dans 2 jours, c'est-à-dire lundi. Voilà, là on est samedi, ça va démarrer lundi. Donc je vais faire mes premières armes sur une Z650. Donc à mon avis, ça doit patater sévère cette histoire-là.
Donc j'ai très hâte de mettre les doigts dessus pour tripoter un peu l'embrayage et le levier de vitesse et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous tiendrai un peu au courant dans une autre vidéo, un peu de mon avancée, tout ça. Je pense pas que je ferai une vidéo à la GoPro de mes cours, etc. Parce que j'ai vraiment envie d'être focus et j'ai pas envie de le louper. Donc je vais pas me perturber l'esprit avec des histoires de caméras de GoPro qui veulent pas fonctionner, etc. Je vais être vraiment voilà. Et puis je vous donnerai quand même des nouvelles dans une vidéo où j'essaierai quand même de faire au mieux pour faire une vidéo un petit peu qui raconte un peu mes aventures. Voilà. Donc on va se retrouver pour la partie 2 de la vidéo qui va vous montrer un petit peu les solutions que j'ai trouvées en ligne pour pouvoir réviser mon code et le passer. Voilà. On se retrouve tout de suite. Bon, bien voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler un petit peu des solutions que j'ai utilisées pour pouvoir passer mon code en ligne. Voilà. Donc étant un possesseur de Steam, au départ je suis allé voir un petit peu dans la section utilitaire du truc. Et j'ai vu qu'il y avait ce logiciel qui était disponible pour pas très cher. Bon, alors je l'ai acheté. Moi personnellement, j'en suis pas du tout content. Pourquoi? Parce que même si vous voyez, vous regardez à l'écran, c'est plutôt joli, graphiquement c'est bien réalisé, etc. C'est très ludique. En fait, vous vous rendez compte que les questions des fois sont complètement débiles. Malheureusement, j'ai pas pris de capture d'écran pour vous le montrer parce que j'ai acheté ce logiciel il y a un peu plus d'un mois et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas pensé à faire une vidéo sur le sujet, mais maintenant j'aurais dû faire une capture d'écran. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, les relations entre la photo et la question qu'on te pose et le résultat, en fait, n'a rien à voir. Pour vous donner un ordre d'idée, à un moment, il vous montre une photo comme ça, vous êtes en ville, en moto. Et la question c'est, si je roule à 50 km/h, est-ce que je suis en infraction au niveau de la vitesse? Alors la logique voudrait que vous répondiez non, puisque à 50 en ville, c'est la vitesse maximale autorisée, donc il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que sur la photo, vous voyez très clairement et assez près, vous voyez un panneau avec marqué « Rappel zone 30 », ce qui implique que toute la zone dans laquelle vous êtes en train de rouler est donc limitée à 30. Et donc de ce fait, si vous faites la relation entre la photo et la question, oui, effectivement, si dans une zone 30, je roule à 50, je suis donc en excès de vitesse. Donc qu'est-ce que je remets? Je mets oui. En fait, la réponse, c'était faux. Et l'explication, c'est non, en ville, il est autorisé de rouler à 50 km/h. Alors, déjà, premier point, je commence à voir ça, je commence à douter un petit peu du logiciel. Bon, ok, alors je continue un peu parce que je l'avais acheté, ça me faisait un peu chier de zapper un peu le truc comme ça. Bon, deuxième question, il y a un moment tu vois une ambulance qui arrive sur ta droite, il n'y a pas de panneau, que ce soit pour toi ou pour elle, il n'y a pas de panneau du style stop ou céder le passage. Et la question c'était, est-ce que je dois laisser passer l'ambulance? Bon, je vois une priorité à droite, pas de panneau. En plus, une ambulance avec les gyrophares qu'on voyait en train de briller. En toute logique, oui, je vais ralentir. Si je peux, je vais ralentir, je vais la laisser passer pour qu'elle puisse faire son boulot. Eh ben non, en fait, j'aurais pas dû la laisser passer parce que, soi-disant, l'ambulance avait un panneau de stop. Sauf que quand tu regardes la photo, tu n'as aucune bande de stop, tu n'as pas de panneau, tu n'as rien. Bon, deuxième question un petit peu de cet acabit, je commence à me dire, ouais, le logiciel, non, ça va pas le faire là. Donc ok, c'est très mignon, c'est très ludique, c'est joli, il y a des belles icônes, tout ça. Mais si en même temps toutes les réponses, ou une grande partie des réponses en fait, sont nulles, et que c'est de la merde, je veux dire, je vois pas l'intérêt d'utiliser un support de formation qui va t'induire en erreur, vous voyez. Donc j'ai regretté mon achat, d'ailleurs je lui ai foutu une évaluation disant que c'était de la merde, mais ça coûte quand même 20 €. Donc si j'étais vous, personnellement je m'en passerais, voilà. Donc après au niveau des services en ligne, alors c'est là où il y a un large choix. Vous avez le code Rousseau en ligne, vous avez d'autres trucs dont je me souviens plus le nom. Et au détour de mes recherches internet, j'entends parler d'un truc qui s'appelle CodeClick.
Alors je regarde un peu les modalités de paiement, tout ça, machin, ça me paraissait pas très cher. Je regarde un peu les avis sur internet, les avis étaient plutôt favorables au truc. Allez, je me dis, allez, je tente ma chance, ça coûte pas très cher, au pire, ben voilà, j'en trouverai un autre. Eh ben écoutez, en fait, sur celui-là, j'ai vraiment pas été déçu. Une fois que vous arrivez donc dans votre espace de connexion, vous avez le choix entre le permis moto et voiture. Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi moto. Donc vous avez plusieurs types de tests. Vous avez des tirages aléatoires un peu en mode examen qui vous permettent de réviser le code comme si un peu vous étiez le jour de l'examen. Ensuite, vous avez des tests thématiques qui vous permettent un petit peu de réviser là où vous sentez que vous n'êtes pas très très bon. Et vous avez d'autres trucs aussi, il y a les pièges du code moto, donc c'est des questionnaires de 40 questions comportant des sélections de questions pièges. Donc ça c'est très très bien. Et puis ensuite, en fonction de votre progression, vous pouvez faire des tests personnalisés. Si par exemple le logiciel se rend compte que vous êtes bon en code de la route, mais par contre en tout ce qui est entretien moto, etc., vous êtes un peu aux fraises, bah, du coup vous pouvez faire un test personnalisé en fonction de votre niveau. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez suivre en fait votre progression. Donc là, si vous regardez ma progression, j'ai commencé le 9 mai. Et vous voyez qu'au début, bon, c'était pas brillant. Hein, voilà, j'étais plutôt un peu dans les limites basses du truc. Et petit à petit, à force de réviser tous les jours, bah, je commençais à atteindre un peu des limites hautes. Ma limite, ça a toujours été entre 2 fautes et 9 fautes. Voilà, entre 2 et 9. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'en fait, le jour de l'examen, j'ai retrouvé pas une copie carbone des questions qui m'ont été posées là-dedans, mais des trucs extrêmement similaires auxquels j'ai su répondre. Et il s'est avéré que pendant le test du code, ben en fait, les questions sont quand même beaucoup plus simples. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes exempté de réviser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à tous les tests que j'ai faits là, il y a quand même beaucoup moins de questions pièges le jour de l'examen. Voilà. Donc ça ne vous empêche pas de réviser, et de réviser, et de réviser, et de réviser. Mais voilà, le jour de l'examen, sachez que voilà, vous pourrez vous détendre un petit peu, c'est quand même beaucoup moins hardcore que les tests. Donc je vais vous faire par exemple une petite démonstration. Donc vous faites par exemple un test. Moi j'ai fait que ça pratiquement, j'ai fait que des tests en tirage aléatoire. Donc vous prenez tirage aléatoire, donc là il est en train de comptabiliser les différentes questions qui peuvent vous choisir parmi un panel, je crois, de 1500 questions potentielles. Donc là vous avez le choix de vous mettre en mode no stress, en mode examen. Le mode pédagogique, je ne l'ai même pas testé en fait. Je l'ai toujours fait moi en mode examen, j'ai préféré prendre le truc comme j'allais le rencontrer. Donc tu te mets en mode examen, vous faites démarrer le test. Cette voie est réservée à la circulation. Ah non, tu vas te taire toi. Voilà. Donc vous avez une nana qui vous parle des trucs, et puis là, en fait, vous avez le compteur des 20 secondes qui va se mettre en branle à l'issue de l'énoncé de la question. Et c'est là où vous allez choisir vos types de questions. Donc là, c'est une voie réservée à la circulation des bus et également aux cyclistes. Le temps de réaction est augmenté par rapport à la consommation d'alcool. Oui. Alors méfiez-vous parce que sur cette question, elle est piège. Parce que souvent, ils vont vous dire, est-ce que le temps de réaction est diminué? Alors, si vous êtes habitué à répondre par rapport à augmenter, vous allez vous planter. Et par la consommation de stupéfiants, bien évidemment. Donc la consommation de carburant de mon véhicule dépend du style de ma conduite. Bien évidemment. Et de l'entretien du moteur aussi. Alors voilà, vous avez des tonnes de questions à la con sur lesquelles je me casse systématiquement les dents. Je crois que c'est 15% d'études de mémoire, mais je crois que je me suis planté. Alors, ça c'est le voyant qui vient de s'allumer, je m'engage à l'intérieur du tunnel. Ben non, ça c'est le voyant qui dit qu'en fait ton véhicule est en surchauffe, donc tu vas pas aller t'encastrer dans un tunnel pour ensuite te retrouver comme un con bloqué. Donc tu t'engages pas dans le tunnel, tu te fous sur le côté et t'attends que la température redescende. Donc voilà, je ne m'engage pas à l'intérieur du tunnel. Le dépistage de stupéfiants est obligatoire, je dirais, en cas d'accident corporel et mortel. Une prise de risque délibérée est souvent présente chez les motards, je dirais sportif et transgressif. L'accès de cette route, alors voilà, il y a des tas de questions pièges. L'accès de cette route est interdit aux cyclomoteurs ou aux motocyclettes.
Bah en fait, moi, la première fois que j'ai répondu à ce test, j'ai mis aux motocyclettes, parce que ça, c'est clairement un truc qui ressemble à une... Ouais, quoique non, en y réfléchissant, non, effectivement, motocyclette. Et en fait, j'avais mis motocyclette, c'est faux. En fait, c'est au cyclomoteur. Donc à toute machine qui a un cycle alimenté par un moteur. Donc je vérifie régulièrement le bon fonctionnement du feu stop. Donc ça doit être un classique quand vous démarrez votre moto. Moi, je le fais systématiquement sur la Mac Power. L'ABS est un dispositif permettant de garder le contrôle de la trajectoire en cas de freinage d'urgence, oui. Alors, la signalisation telle que vous la voyez sur la photo, donc est-ce que c'est une zone de rencontre? Non. La vitesse, il n'y a pas d'indicateur de vitesse, donc c'est un passage pour piétons avec une rue en sens unique. Voilà. Donc il faut bien observer les photos, hein. Alors, en cas de changement de domicile, je dispose d'un délai d'1 mois pour faire modifier le certificat d'IMAT de ma moto. Alors, c'est le genre de question, je n'en sais rien à chaque fois. Et j'ai beau les faire, hein, ça, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à retenir. Ouais, je vais dire oui. L'angle de vision est d'environ 180 à l'arrêt. Oui. Il est environ de 60 degrés à 80 km/h. Je dirais oui. En fait, plus vous allez vite, plus votre champ de vision se rétrécit et devient un tunnel. Alors, une conduite souple et apaisée augmente la prise de risque? Non. Ça augmente la consommation de carburant? Non. Ça diminue juste la pollution. Voilà. Donc ça, c'est une voie de détresse. Pas du tout, c'est un emplacement d'arrêt d'urgence. Ce test permet de dépister la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Bah là, vous voyez que c'est marqué drug wipe. Bon, bah là, c'est une consommation de stupéfiants. Une personne sourde ou malentendante peut contacter les services de secours en envoyant un SMS au 114. Et ce numéro est bien évidemment accessible aussi par fax. Alors ça me fait un peu rigoler ce genre de truc parce que quand tu es sur le bord de l'autoroute, je vois pas comment tu peux faxer quelque chose en fait. Mais bon, ça m'a fait rigoler. Alors, j'ai mal compris l'indication sonore de mon GPS. Est-ce que je peux m'arrêter quelques instants à droite de la chaussée? Non, parce que vous êtes sur une piste cyclable. Alors, une conduite souple réduit la consommation de carburant, les nuisances sonores. La signalisation autorise le dépassement. Oui ou non, je suis ce véhicule qui dépasse. Alors, ça, c'est des questions qui sont très ambiguës parce que vous vous dites, je vois relativement loin devant, bon, ben, je vais embrayer le chemin du mec qui... Ben, en fait, non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en fait, le mec peut être susceptible de piler à un moment parce que d'un seul coup, là, on voit qu'il y a du brouillard, etc. Donc, il peut surgir quelque chose. Du coup, il va piler. Si vous le suivez, vous le prenez, vous le tapez, quoi. Donc la signalisation, elle autorise le dépassement, oui, puisque les flèches de rabattement sont dans l'autre sens. Mais par contre, je ne vais pas suivre le véhicule. Alors un petit truc qui a changé dans ce code, c'est que moi, à mon époque, quand on était encore au mode diapositive, on ne pouvait pas faire de la multisélection de réponses, genre A plus C et D. C'était A, B ou C, voilà. Donc là, maintenant, il faut se méfier. Ça fait partie d'un petit piège. Vous pouvez avoir des multiples. Ah bah là, comme par exemple, je contrôle régulièrement l'absence de point dur dans la direction. Oui. Et un point dur aura des conséquences sur le freinage et sur la stabilité. C'est là où il ne faut pas se planter, en fait. Il faut sélectionner les deux réponses. Alors, sous certaines conditions, il est possible d'obtenir une aide de l'État pour l'achat d'un 2 roues électrique. Oui. En roulant sur la voie de gauche, ma vitesse sera limitée à 90. Hein. Étant le premier sur les lieux d'un accident impliquant une moto, j'actionne le bouton coupe-circuit de celle-ci. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un départ d'allumage et un départ de feu si le réservoir s'est crevé, ou etc. Donc il faut à tout prix éteindre le coupe-circuit de la moto. Alors lui, je me fais baiser à chaque fois. Je crois que c'est virage. Et alors les panneaux d'intersection sont presque similaires, mais il y a une différence au niveau du chapeau. Ouais, je crois bien que c'est un virage, celui-là. Voilà. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui. Donc là, on est sur l'autoroute, voie de droite. Alors, je réduis ma vitesse. Alors, je commence à ressentir des picotements dans les yeux.
Je réduis ma vitesse et je continue mon trajet sans m'arrêter. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence ou je m'arrête sur la prochaine aire de repos. Bah, je m'arrête à la prochaine aire de repos. Hein. Voilà. Circulant à 130, mon champ de vision est d'environ 30 degrés. Je dirais vrai. Plus la vitesse augmente, plus mon champ de vision augmente. Non, c'est plus mon champ de vision diminue. Et à 100 km/h, mon champ de vision est environ de 45 degrés. Le numéro d'appel d'urgence 112 est valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Je crois bien que oui. Même sans avoir commis d'infraction, les forces de l'ordre peuvent me demander de m'arrêter et d'effectuer un contrôle de mon taux d'alcoolémie, oui. Pour l'obtention du permis A, si j'ai un œil avec une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1 dixième, alors l'autre œil doit avoir une acuité d'au moins, je crois que c'est 5 dixièmes. Ouais, c'est ça. Dans cette situation, je laisse un corridor de sécurité. Oui, parce que là, il y a toujours des mecs qui peuvent débouler de devant la camionnette. De toute façon, il y a une règle simple sur la route. Quand vous n'avez pas de visibilité, vous ralentissez et vous essayez de vous démerder pour voir le mieux possible. Voilà. Alors, la vignette critère est obligatoire pour circuler dans toute la France ou uniquement dans certaines agglomérations. Ben, c'est certaines agglomérations ou certaines zones. Ce motard est correct. Le placement de ce motard est correct. Oui, parce qu'il est dans un virage en courbe, donc il se met à l'extérieur du virage pour avoir une ligne de visée qui soit la plus lointaine possible. Je ne sais pas depuis combien de temps ce voyant est allumé. Je m'arrête à cette station-service. Bah oui, là, tu es sur la réserve, donc tu t'arrêtes. À faible vitesse, il est souvent moins risqué d'éviter un obstacle que d'effectuer un freinage d'urgence. Je crois que oui. Alors, là, je vois qu'il y a un piéton qui a l'intention de traverser, donc je m'arrête immédiatement pour ne pas masquer le passage piéton. Et je continue de surveiller le trafic derrière moi, parce que quand vous avez des connards qui vous collent et que vous voulez laisser un pied tomber, enfin, vous voulez laisser passer un piéton, ça c'est un classique, le mec va vous rentrer dans le cul. Voilà. Yes, une faute. Donc là, vous voyez qu'en fait, une fois que vous avez fait votre QCM, ben en fait, il vous indique votre taux de, de bonnes questions et de mauvaises réponses, enfin de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Et ensuite, vous pouvez revenir sur chacune des mauvaises réponses pour pouvoir les réviser. Voilà. Donc là, je me suis planté avec A, C et D. Ah ben là, je me suis planté là sur le coup, c'était pas une multiple réponse qu'il fallait donner. Mais en tout cas, il y a des questions, c'est ça. Ouais, ça me paraît bizarre quand même parce que un point dur dans la direction, à mon avis, ça va influencer un peu sur la manière que ton véhicule a de freiner. Mais bon, ça fait partie de ce que j'appelle les questions à la con, c'est-à-dire que c'est très ambigu, quoi. Des fois, ils vont vous la formuler d'une autre manière. Ça sera la même question avec la même photo. Mais en revanche, la réponse que vous allez devoir donner va être différente. Mais en tout cas, voilà, pour finir un petit peu sur cette vidéo, je trouve que voilà, CodeClick, pour l'instant, a vraiment répondu à mes attentes. J'ai retrouvé à l'examen la plupart des questions que j'ai trouvées sur ce site. Donc, ce qui implique que les questions qu'ils vous donnent ne sont pas des questions qui sont vieilles d'il y a 5 ans, c'est des trucs quand même assez récents. Donc, bah écoutez, voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Je trouve que c'est une... Alors, il y en a d'autres qui sont très certainement fiables. Je ne suis pas payé par CodeClick. C'est quelque chose que j'ai acheté et dont je me suis servi. Mais voilà, en tout cas, pour un premier essai comme ça, d'un truc un peu pris au hasard, ne sachant pas si c'était bien ou pas, ben en fait, mon expérience utilisateur, ouais, j'ai été très satisfait. Très satisfait. Je peux que vous le recommander. Voilà. Il coûte pas très cher. En plus, ce qui est bien, c'est que l'abonnement, en fait, il est à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez souscrit chez eux, vous pouvez après, on va dire, prêter votre login et votre mot de passe à des copains qui veulent un peu faire le code. Donc voilà, ça peut être intéressant. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans une famille, les 2 frangins doivent passer le truc, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 comptes. Vous en prenez un. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve plus tard pour la suite de mes aventures. Et puis, croisez les doigts pour moi, Inch'Allah. Et puis,
On va essayer de voir si l'auto-école que j'ai choisie est fiable avec le temps. Est-ce que les instructeurs sont bons? Pour l'instant, je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, je commence lundi. Donc, je vous ferai un petit résumé de tout ça. Et puis, en attendant, je vous dis, souhaitez-moi bonne chance. Et puis, peut-être que bientôt, je me retrouverai avec une nouvelle moto. Alors, dans le choix des motos, j'ai commencé un petit peu à regarder avec l'aide de Nico. Et en fait, je pense que je vais partir sur une CB500. Voilà. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, lui, il en a une déjà, il en est très content. Secondo, c'est une moto qui a fait ses preuves dans les auto-écoles. Ils ont pratiquement tous ça. Soit ils ont des MT-07, soit ils ont des CB500, voilà. Ou alors des Z650. Mais voilà, c'est une très bonne moto. Parce que j'ai regardé des tonnes de vidéos YouTube, il y a des tas de mecs qui se font des road trips avec ces motos, elle est fiable, elle consomme très peu, elle tient bien la route, on est bien installé, etc. Donc je pense que je vais m'orienter vers une CB500. Par contre, je ne vais pas prendre la F. La CB500, en fait, elle est déclinée sous 3 modèles. Il y a la X, la R et la F, je crois. Oui, je crois que c'est ça de mémoire. Donc moi, je vais prendre la CB500X. Alors, c'est le Trail de chez Honda. Vous voyez, c'est cette moto. Elle a une forme de trail un petit peu. Tout ce que j'en ai entendu, les gens sont extrêmement contents. Tu peux faire un peu du hors-piste, te balader un peu dans des chemins, dans les bois, etc. Elle a une grande roue avant avec un bon diamètre, etc. Donc, ouais, je pense que mon choix va s'orienter sur celle-là. Donc, je la ferai équipée de valises et de top case, histoire d'avoir vraiment un véhicule confort qui me permet de transporter des trucs sans avoir tout le temps un sac à dos avec le U, le machin et tout le bordel. Je pense que je vais m'orienter sur ce modèle-là. Voilà. Donc, si tout va bien, je vais réussir à passer mon permis relativement vite. Et puis, dans ces cas-là, je vous ferai une petite review de la CB500X. Et puis, surtout au niveau de la chaîne, ce qui va être bien, c'est que ça va me permettre maintenant de pouvoir tester d'autres véhicules. Je vais pouvoir tester de la 125 et puis je vais pouvoir tester des grosses motos comme ça. Donc je rassure, je vous rassure, je continuerai toujours de tester des 50 parce que je ne fais pas partie de ces gens qui renient leur passé. Les 50 cm3 sont des bons véhicules qui ont tout à fait leur place sur la chaîne. Et puis, mais par contre, voilà, ça va me permettre un peu de tester autre chose aussi. Voilà. Donc de ce fait, de pouvoir interpeller encore plus de gens et puis d'avoir plus d'abonnés et puis voilà, de faire grossir un petit peu la chaîne avec un contenu supplémentaire. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je le redis, souhaitez-moi bonne chance et puis on se retrouve bientôt.